Village des automates Montokoto, bonjour. Oui, bonjour. Oui. Alors en fait le village des automates c'est un parc arboré et en fait le thème principal c'est toutes les petites maisonnettes avec vous avez des thèmes différents dedans et vous avez tous les automates à l'intérieur. Ouais, ici c'est un peu le Disneyland du Sud, ouais. Ouais. On a pas mal de gens qui sont fans, on a des enfants qui reviennent tous les jours, ils ont l'impression que c'est la première fois qu'ils revoient le parc alors qu'on les voit tous les jours. Et moi je pense que comme Disney, on a plein d'abonnés, on a des gens qui se passent pas des automates. Tout le monde est venu au moins une fois aux automates quand étant petit. On grandit, on revient nous avec nos enfants. 20 ans sont passés. Même si les gens grandissent, on revient avec nos enfants alors que les automates ils sont toujours là et ils n'ont pas bougé quoi, ils restent enfermés dans leur petite maison. Ils ont besoin d'un petit coup de neuf et puis ils sont repartis quoi. Alors que nous non. Je pense que les gens reviennent parce que déjà ils ne se lassent pas. C'est surtout les enfants qui ne se lassent pas. Nous les adultes on se lasse beaucoup des choses et les enfants pas du tout.
Coucou tout le monde. Merci de m'avoir réveillé. Je m'appelle Autofocus. Je suis le gentil dragon du village des automates. Et je suis aussi très fort et très intelligent. Nous allons voir si vous arrivez à faire comme moi. Vous êtes prêts? Regardez-moi bien. Alors, à vous maintenant. Regardez mes oreilles. Vous êtes tous si mignons que pour vous récompenser, je vais chanter. On est rentré dans le château qui est derrière et à l'entrée sur la droite, il y a un gros dragon qui bouge les oreilles et qui a une voix très grave et Noah a eu très peur. Il s'est accroché autour de mon cou et il voulait plus le voir, il tournait la tête de l'autre côté. Donc on a dû sortir fissa fissa. Tu veux plus y aller mon cœur? Non, je crois qu'il veut faire sa petite voiture qui est à côté. C'est plus rigolo que les automates, il a eu peur de tous. Je me sens très impressionnée. Même de Gulliver à l'entrée. Hein mon cœur? Mais beaucoup d'enfants savent pas ce que c'est qu'un automate. Hein. Ils ne comprennent pas que c'est actionné, en fait. Ils pensent que c'est réel, des fois. C'est pour ça qu'ils ont peur. Donc on leur explique que c'est faux, que c'est pour de faux, que c'est imaginaire, qu'ils font semblant et tout. Mais il y a beaucoup d'enfants qui ont peur parce qu'ils vont penser que les automates vont se lever, qu'ils vont marcher. Donc c'est un peu ce côté-là qui est intriguant ici. Et ce qui fait qu'il y a des enfants qui comprennent de suite que c'est faux et ils n'ont pas peur. Et ceux qui ont peur, c'est qu'ils n'ont pas encore intégré que c'était pour de faux. Et en plus, ils ont des visages très, très tracés. Ils ont les cheveux, les vêtements. Ils ressemblent vraiment des fois à de vrais personnages quoi, qu'on a vus à la télé. Quoi. Le village des automates, la nuit, il est fermé. On ne sait pas ce qui se passe après. On s'est toujours demandé s'il y avait les automates qui se réveillaient. On s'est toujours dit si c'était pas un peu la nuit au musée, tu vois, là, comme dans le film, quoi. Que la nuit, s'il n'y avait pas tout le monde qui sortait, peut-être qu'ils faisaient la fête et tout. C'est pour ça que des fois, on arrive le matin, il y a des traces, c'est sale. Alors qu'on avait nettoyé la veille au soir. Ouais, après, ça laisse place à l'imagination. Nous, on sait qu'on s'en va, on ferme tout et après... Bonne nuit.
Quand j'étais petit, moi ici dans le parc, l'attraction qui me faisait le plus peur, c'était ici dans cette baleine. Il y avait une sorcière à l'entrée qui poussait un cri et qui avait, alors je sais même, je me rappelle pas, mais je pense même qu'il y avait un genre de petit bébé. Enfin, il y avait quelque chose de vraiment effrayant dans cette sorcière. Et elle avait une poêle et ça a été un traumatisme qui m'a fait du bien finalement parce que j'ai arrêté de la sucette à cette époque-là parce que j'étais vraiment petit, mais j'avais encore ma sucette. Et je l'ai fait tomber en sortant, en pleurant et tout. Et je sais pas, ça s'est fixé là-dessus et j'ai arrêté ma sucette de ce jour-là. Elle m'a traumatisé et je pense qu'elle n'a pas dû traumatiser que moi parce que mon petit frère qui était là s'en rappelle aussi très bien de cette sorcière. Quand je lui ai dit que je bossais ici, ça a été le premier truc qu'il m'a dit, ça a été la sorcière. Mais j'étais déçu d'ailleurs parce que j'étais jamais revenu depuis 15 ans quoi. Enfin, ça devait faire, ouais. Et donc oui, c'est un souvenir qui reste, cette sorcière, c'est un souvenir qui reste. Donc ici on peut voir sur ces arbres on a des visages. Alors au début quand je suis arrivé ici, je voulais de suite repeindre les yeux, la bouche, tout ça. Mais c'est vrai qu'on s'est rendu compte que si je faisais ça, ça risquerait d'effrayer peut-être un petit peu les enfants. Donc voilà pourquoi ils sont tout marrons et même certaines personnes ne remarquent même pas qu'il y a des visages dessus, comme moi d'ailleurs au début. J'ai ouvert le village des automates en 84. J'ai commencé toujours très jeune, à 17 ans, je fabriquais des automates et parce que ça me plaisait. Et mes parents avaient un magasin de décoration à Aix. Et j'ai commencé à exposer des automates dans leurs vitrines. Puis après, j'ai fait de la location d'automates chez d'autres commerçants. Et puis ça a pris de l'ampleur et après je faisais tous les centres commerciaux dans toute la France. J'ai appris sur le tas. Je faisais des petits décors et je me suis dit que ce serait sympa que ça bouge. Et voilà, j'ai acheté des petits moteurs, j'ai démonté des machines à laver, j'ai récupéré des moteurs et j'ai fabriqué les premiers automates. Au début c'était un peu folklore, hein, mais ça plaisait, donc je me suis perfectionné. Moi je venais au village des automates quand j'avais 3-4 ans avec mes grandes sœurs, mes deux grandes sœurs et ma petite sœur. Le parc me paraissait interminable. J'avais ces gros champignons comme derrière moi qui m'arrivaient complètement au-dessus de la tête. Je m'arrosais dessous parce qu'il faisait chaud. On courait partout, la baleine, il y avait Pinocchio encore, il y avait le dragon je crois dans la pomme. C'était vraiment super impressionnant.
C'était vraiment un super bon souvenir. Il était là, sur ses genoux, il faisait « chaud, chaud, l'escargot, chaud, chaud ». Et il nous demandait de chanter avec lui. On était là, tous les enfants devant, à sautiller devant lui. Je suis venue postuler ici parce que je connaissais le cadre. Je savais que c'était en extérieur, que c'était avec le contact avec les gens et que j'allais perpétuer moi mon souvenir d'enfant. Je donnais les tickets qu'une dame m'avait donné quand j'avais 3 ans. Je trouvais ça cool de venir travailler ici pour ça, quoi. Je regarde ses yeux, je le vois. Il a l'air en pleine forme et il dans tous les sens. Mais pourtant, il a plein de rides. Vous le couchez à quelle heure du soir? Hein? Et pensez bien à le coucher plus tôt la prochaine fois. Ah oui, c'est... Ah ben... Demandez à quelqu'un d'autre. Désolé, je ne sais pas. Au revoir. Attends-moi là sur trampoline, Valentine, et je reviens. On est pour 5 minutes. Voilà. Donc en fait, voilà, je suis un papa, j'accompagne la classe de ma fille, donc il y a ma fille Pénélope et ses 2 copines Valentine et Brianna. Si je le regarde avec mes yeux d'adulte, c'est sûr que le parc il fait super old school. Voilà, les automates, on se dit que ça aurait dû se renouveler. Par contre, quand je me projette dans les yeux de mes enfants, quand je vois comment ils regardent ces choses-là, de toute façon, ça joue son rôle de le transporter dans un imaginaire. Et donc, ces automates ou autre chose, finalement, c'est des personnages et des petits volumes, des petites maisons dans lesquelles ils se projettent instantanément dans un imaginaire. Ça, pour moi, ça fonctionne très bien. Alix! Alix! Venu sous le conseil de certains collègues. Il nous fallait un endroit qui soit proche de Beaucaire et où les enfants puissent aussi se déplacer, apprendre à vivre ensemble. Parce que le but c'était ça, c'était de faire une sortie et vivre ensemble toute l'école.
Et du coup, on a des endroits agréables pour pique-niquer avec un thème qui est attractif pour les enfants. Parce que bon, les automates, les décors, les jeux, ça a toujours un attrait pour les enfants. On a fait cette sortie parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses dans la région en fait. Donc, et les enfants ne connaissent pas forcément les automates. On est venu voir ce que c'était, mais à cet âge-là, ils ont entre 3 et 4 ans, ils sont beaucoup plus intéressés par les jeux, les tyroliennes et les choses comme ça que par les automates. La lumière. À mon avis, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de référentiel dans leur enfance. Voilà, c'est trop ancien les automates et aujourd'hui on fonctionne beaucoup plus avec des tablettes et la télévision. Les automates, je pense que c'était fait pour il y a une trentaine d'années. Les enfants avaient plus de références culturelles à ce niveau. Je trouve qu'au moins ça les charge parce qu'ils sont tellement en maison avec des trucs électroniques. Que là, ils sont dehors, ils se rendent compte qu'il n'y a pas que la tablette. Ils ont même fait des liens avec ceux qui le font à la maison, en fait, avec les dessins animés qu'ils peuvent regarder, les jeux qu'ils peuvent faire, puisqu'ils reconnaissaient certains personnages, justement. Ils disaient « Ah, mais c'est un tel, c'est Pinocchio, c'est ci, c'est mi ». Donc ils ont fait quand même des liens avec ceux qui le font à la maison tout en étant électronique. Alors que là, effectivement, c'est des automates, donc on ne va pas demander à ce que ce soit... Ouais, ils regardent, selon ce qu'ils voient, ils regardent quand même. Là, Pinocchio et tout, Ouais. un peu, ouais. C'est, Ouais. Franchement, ils m'ont tous dit en revenant pique-niquer, maîtresse, j'ai passé un super moment. Ils sont très contents. C'est pas vrai? parfait aussi, ils s'éclatent, mais alors... I walk a lonely street, just dreaming dreams I knew, and with a heart that's filled with memories of you, and in my reverie I hear you call my name, and then suddenly my heart becomes a flame, for love commands the night as all the stars agree that I belong to you and you belong to me. I'll walk a lonely street until my dreams come true, and then I'll walk again with you. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Hugo, du parc? Tu t'amuses bien ici? Qu'est-ce qu'on a fait ce matin comme jeu ce matin? Rappelle-toi. On a fait la tyrolienne. La tyrolienne, oui. Et après, on a fait les voitures. Qu'est-ce qu'on a fait encore? On a fait la baleine. La baleine. On a fait les automates aussi. Tu aimes les automates, Hugo? Ce qu'on a vu là? Les dessins avec les fourmis et tout. C'est sympa? Tu sais, les petites fourmis qu'on a vues là-bas. Ouais. Pinocchio, rappelle-toi. Ouais, Qu'est-ce que c'est que tu as aimé, toi? je sais pas. Tu aimes pas? Tu aimes tout? Ouais. Et tu es monté où là? On a vu le chien à l'entrée aussi. Comment il s'appelle le chien? Ah, Qu'est-ce que c'est que tu aimes? L'ours, le chien, l'élan. Qu'est-ce qu'on a fait aussi tout à l'heure? je sais plus. Ah, il sait plus. Il aime tout faire. Et la glace, c'était bien là? Au snack? Ah, ça c'était bien la glace. Hein. C'était top. Hein.
Ben, je crois que moi je m'amuse plus que lui quoi, finalement, parce qu'il y a tellement de choses à voir là-dedans. Et finalement, ça nous permet de retomber un peu dans l'enfance, quoi, hein, parce que tout ce qu'on a pu faire quand on était jeune, on le retrouve ici. Là. Même tout ce qui est Walt Disney, on retrouve tout ici. Bah, ben, moi, je suis venu 2-3 fois accompagner ma fille, mais après, bon, il y a tellement de choses à voir dans la région qu'il faut pouvoir faire le tour. Quoi. Après, sinon, il n'y a que du bonheur ici hein, pour les enfants. Hugo, viens là, viens. Ah, elle est là. Ah, super, on te cherchait. Ah, t'étais où? Au revoir, mes gentils petits amis. Revenez me voir bientôt.